selon moi, pour ce qu'il faut savoir pour réussir une campagne légendaire sur Total War Warhammer. Selon moi, donc selon mon expérience, je suis pas un joueur pro, mais bon, c'est voilà, j'ai déjà joué pas mal au jeu. Et pour moi, il suffit de savoir deux trois trucs pour réussir une campagne en légendaire avec n'importe quelle race. Alors on va commencer par savoir connaître d'abord toutes les races et leurs spécificités. Donc les hommes, bon les hommes c'est le plus simple. Déjà en campagne, les hommes se battent principalement contre les hommes, ou la Bretonie. Les nains il faut pas trop au début, beaucoup plus à la fin. Les pauvres pareil, on les voit pas, ou presque pas. Les contes vampires ils se font éliminer très vite aussi. Donc l'Empire. Mais eux c'est les plus simples, ils ont tout. Ils ont la cavalerie, ils ont l'infanterie lance-projectiles, de la bonne infanterie, et beaucoup d'artillerie. Alors, et beaucoup de héros aussi, un peu de tout. Et les unités, bon, bah, ils ont tout, hein. Ils ont en armure, ils ont contre les unités larges, ils ont de l'anti-infanterie, donc celle-ci, avec perce armure, en armure, celle-là c'est forcément la meilleure, on voit que c'est celle qui coûte la plus cher. Ils ont des lance-projectiles qui perforent les armures, à grande portée, ils ont de la bonne cavalerie, donc de l'anti-infanterie, de la perce armure et de l'anti-large. Ils ont vraiment un peu de tout, hein. Même des cavaliers lance-projectiles, très efficaces, et beaucoup de canons, on peut tout voir. Donc eux, ils ont juste pas d'unité large. Bon, ce qui n'est pas un problème avec toutes leurs unités, ils ont de quoi se défendre. Donc l'Empire, pour moi, c'est contre eux le plus difficile à se battre. Même si, bon, comme ils n'ont pas d'unité large, mais bon, il faut éviter les canons, ils ont beaucoup d'unités différentes, donc, qui sont assez complémentaires. Donc. Il y a les nains. Les nains, eux, c'est assez facile. Bon, ils sont très forts. Pour moi, c'est les plus simples pour faire une campagne en légendaire. Enfin, c'est avec eux que j'ai eu le plus facile à la faire. Ils sont tous en armure. Donc ça, il faut savoir, c'est pour se battre contre eux, le perce armure, c'est très efficace, parce que bah, toutes leurs unités, on voit en armure, en armure, 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 armure. Il n'y a que eux qui sont pas en armure, mais sinon, armure, armure. Toutes leurs unités sont en armure, 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 armure et armure. Donc, avoir des unités perce armure contre les nains, c'est très efficace. Ils n'ont pas de cavalerie, mais bon, généralement en campagne légendaire, on n'attaque pas beaucoup, sauf si on est sûr de gagner, et donc on fait en automatique généralement. Sinon, quand on se fait attaquer, bah, pas besoin de cavalerie, on se défend, on place ses unités comme on veut. Alors, ils ont deux, trois unités aussi très chiantes quand on se bat contre eux, c'est les gyrocoptères, les gyrobombardiers et gyrocoptères, donc les hélicoptères qu'on soit, qui volent et qui sont assez rapides et qui sont assez chiants parce que bah, il faut absolument des unités à distance ou alors des unités volantes pour les tuer. Donc voilà pour les nains, pour se battre contre eux, donc hein, perce armure, et bon, bah, avec eux, bah, vous avez un peu de tout, hein. Ils ont un bon commandement aussi, donc bon, c'est vraiment pas mal. Bon, voilà, enfin, vous voyez, hein, quand vous vous battez contre les vampires qui ont pas mal d'unités larges, vous prenez contre défense contre une unité large, ou contre les humains qui ont pas mal de cavalerie aussi. Voilà, vous savez, vous voyez bien, c'est mis en vert, hein, leur plus et leur moins en rouge. Voilà, possible d'attaquer le ciel. Bon. Ça, on voit quand on se bat, hein. Contre les hommes, ils ont tout, donc il faut un peu tout faire. Contre les vampires, ils ont des unités larges, des unités volantes, donc oui, il faut faire des tirailleurs et des anti-larges. Il y a donc les peaux vertes. Les peaux vertes, eux, leur spécificité, c'est que leurs unités sont pas chères par rapport aux autres races. Et donc, bah, avec eux, quand on se bat avec eux, il faut toujours essayer d'être en surnombre. Deux armées contre une, bon, comme les unités sont pas chères, ni à entretenir ni à créer, eh ben, il faut en faire plus que les autres, parce qu'elles sont forcément plus faibles généralement. On voit que, vous voyez, ils sont pas en armure, ils ont parfois, enfin si, mais il y en a quelques-unes, mais peu en armure, faibles contre les armures, vous voyez, bon, les archers c'est pas terrible, faible précision si c'est pas faible contre les armures, donc bon, les archers sont pas terribles,
Ils ont des cavaliers, mais encore une fois, anti-infanterie, anti-large, perce armure. Vous voyez, ça contre les nains, c'est très beau. Mais encore une fois, ils sont pas en armure, ils sont soit une unité, soit 15. Mais le cavalier, franchement, les cavaliers, ils sont pas mal, hein. Avec les unités larges, ils sont des unités larges. On va essayer régénération. Attention, commandement faible, bon, il y a moyen avec un objet ou quoi d'éviter. Ici aussi, anti-infanterie, provoque la terreur, perce armure, très forte unité, mais on voit le prix tout de suite. Le prix monte, hein. Ici aussi, très forte unité, mais ils sont seuls. On peut pas faire une armée rien qu'avec des... Et alors, ils ont deux catapultes, celle-là très forte, qui est un projectile guidé, c'est pas mal, avoir quelques-unes dans son armée, c'est pas mal. Bon, la magie, j'en parle pas ici, faut regarder. Pour moi, avec les mises à jour qu'il y a eu, tout s'équivaut. Avant, les vampires étaient bien supérieurs. Maintenant, j'ai encore une préférence pour les vampires, mais je pense que, bon, forcément, les humains, on voit, hein, l'Empire, bon, ils ont beaucoup plus, tout ça ici, c'est des magiciens. Sorcier, 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 sorcier. Prêtre, guerrier, bon, ils ont beaucoup plus de sorts, hein, beaucoup plus de... Non, ils en sont plus grands que bah voilà, les nains, vous voyez, ils ont même pas de magicien, c'est avec des runes. Ils n'ont pas de magie. Et les peaux vertes ont quand même de la magie. Mais bon, ça s'équivaut pour moi. Oui, même ici, ouais, magie, ouais. Donc pour les peaux vertes, eux ils vont se battre principalement contre les nains. Il faut savoir, bon, comme ils sont en bas sur la carte, on le verra après, ils se battent, leur ennemi c'est principalement les nains, donc les humains ils vont le voir un peu, ils vont voir forcément le chaos, les chaos il vient tout le temps contre vous. Donc vous jouez n'importe quelle race, vous allez devoir vous battre contre le chaos. Donc bon, oui, sinon principalement contre les nains, les orques. Donc bon, vous voyez que les petites unités, commandement faible, alors que les nains ont un très bon commandement, que ici, commandement faible plus faible contre les armures, alors que les nains sont tous en armure, vous voyez que c'est pas très efficace. C'est pour ça qu'il faut toujours être en surnombre. Et alors, ne pas hésiter ici à faire le perce armure anti-infanterie contre les nains. Contre les nains, c'est très efficace. Perce armure, très efficace. Perce armure, anti-infanterie, très efficace. Donc ceux-là, faut pas hésiter à en faire quelques-unes dans son armée. Et alors, grosse unité, contre les nains, ça peut être pas mal aussi. Attention qu'ils ont des unités anti-large, les nains, mais et alors forcément, lance-projectile, toujours très fort. Alors, les vampires. Les vampires, pour moi, c'était la classe la meilleure, la plus forte, grâce à leur magie, hein, qui était très puissante. Et Manfred, forcément. Et bon, j'ai encore réussi à faire, après les mises à jour, ici à faire une campagne en légendaire avec eux sans problème, même si forcément c'est quand même plus difficile. Bon, alors eux aussi, ils ont pas mal d'unités. Ces deux-là, enfin celle-là surtout puissante que j'utilise beaucoup. Ça fait le gros de mon armée, le central qui prend tous les chocs. Puis à côté, ces cavaliers-ci, j'aime bien aussi, ils sont assez puissants contre, ben voilà, anti-infanterie en armure. Bon, contre l'infanterie, tu les lances contre l'infanterie, ça fait pas mal, ils font pas mal de dégâts. Ceux-là, ils sont pas mal aussi contre les unités larges, hein. Mais bon, un peu moins, j'utilise plus celle-ci. Forcément, je fais toujours un Vargolf et un Terrorgeist dans mon armée. Bon, le Vargolf, surtout au début, hein, très puissant. Attention, commandement faible, mais bon, on lance le gros de l'armée, et puis lui, on l'envoie derrière, et dans toutes les unités, il fait un gros massacre. Une unité volante très important. Et d'abord, un, ils font très gros dégâts, et deux, contre les nains, par exemple, qui sont juste à côté de votre camp quand vous faites les vampires, et qui vous détestent, donc ils vont faire la guerre à un moment ou à un autre, c'est obligatoire. Mais les nains qui vont vous envoyer des hélicoptères, vous n'avez pas d'unité à distance avec les vampires. Donc pas d'artillerie, pas d'unité bon, pas d'archer, pas d'unité à distance. Et donc ces unités-là, les Vergaïs, sont très importantes pour aller tuer les unités volantes. Et aussi pour passer et aller contre les archers et tout, c'est pas mal aussi, vous en avez. Vous mettez le gros de votre troupe devant, vous envoyez celle-là directement sur les archers. C'est assez puissant. Ils font beaucoup de dégâts. Donc, voilà. Donc leur faiblesse, eux, forcément, c'est qu'ils n'ont pas d'artillerie et pas d'unité à distance. Donc vous pouvez les massacrer, vous, si vous en avez, vous envoyez toutes vos unités à distance. Enfin, vous protégez toutes vos unités à distance et ça marche bien. Si vous avez un Vargolf contre vous, ben, si vous avez des tireurs nains, ou vous attaquez avec les tireurs nains, vous allez voir son commandement qui baisse très très vite.
et sa vie ensuite. Dès qu'ils ont plus de commandement, ils perdent des unités ou de la vie, les vampires, ce qui est très efficace. Donc de faire baisser le commandement. Contre eux, la meilleure tactique, forcément, ils ont un héros, enfin un seigneur, toutes leurs infanteries. Vous tuez le seigneur, vous allez voir leur commandement qui baisse très vite. Leur commandement baisse, leur vie baisse, leurs unités meurent très rapidement et vous gagnez facilement un combat. C'est pour ça que les vampires, je pense, ils sont très chouettes à jouer. Moi j'adore, mais par contre eux c'est très facile aussi. En campagne, hein, légendaire contre l'ordinateur, forcément contre les joueurs, ça peut être plus dur parce qu'ils vont protéger à ce moment-là leur seigneur. Et alors il reste bon, le chaos. J'ai pas les extensions, j'ai pas joué avec eux, mais j'ai joué forcément contre eux. Bon, le chaos, ce qu'il faut faire très attention, c'est leurs artilleries. Leur canon est très très puissant. Hein, aussi, le projectile est. Il perfore les armures, il est un peu téléguidé, donc ils vont rater rarement. Parfois, ils ont 4-5 canons avec eux, donc ça fait beaucoup de dégâts. Ils ont des grosses unités qui font aussi beaucoup de dégâts, qui ont de la régénération, anti-infanterie, perce armure, provoque la terreur, vous voyez comment on l'ont fait, mais bon, pas très. Ils ont des cavaliers à distance, ils ont de la cavalerie au corps à corps, ils ont des unités en armure avec bouclier, des perces armures, ils ont deux bons champions. Enfin, le chaos pour moi, j'ai pas joué avec eux, mais une fois que ce sera peut-être moins cher, parce que je trouve que ça vaut pas le coup pour le moment. Mais ils sont vraiment assez puissants aussi. Contre eux, c'est difficile de se battre aussi, je trouve. Il faut vraiment viser les canons, les grosses unités, et puis après, on peut commencer à essayer de se battre pendant une bataille. Il faut vraiment faire attention aux canons, parce que sinon, ils vont vous massacrer toutes vos unités. S'ils ont un géant en plus, alors là, ça devient compliqué. Il faut vraiment tuer les canons, tuer les géants, et puis après, on peut essayer de s'occuper des autres unités. Là, à ce moment-là, la bataille, c'est autre chose. Alors maintenant, on va passer à ce qu'il faut savoir dans une bataille. Donc c'est plutôt ce qu'il faut savoir dans une campagne. Non, donc tous les petits gestes pour se déplacer, etc. Ce qu'il faut savoir pour réussir une bonne campagne en dehors des batailles. Donc là, on a vu toutes les races, ce qu'il faut savoir sur les races, comment se battre contre une race, comment se battre contre une autre, et comment se battre avec une certaine race. Ici, on va voir donc dans la campagne, se déplacer, ce qu'il faut faire dans une campagne en général et surtout en légendaire, qu'il faut absolument faire. Donc ici je suis dans une campagne avec les nains. Donc je contrôle les nains, dans une campagne très difficile que j'ai faite il y a longtemps déjà. Donc avant les mises à jour, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'il faut savoir. Alors vous voyez, je vais vous montrer toutes mes villes. Très important, il faut protéger toutes vos petites villes. Vos capitales sont déjà entourées de murs. Donc voilà, là ça veut dire qu'il y a des fortifications, des murs. Pour moi, enfin non, pas pour moi, de toute façon en légendaire, vous êtes obligé dans toute votre petite ville de mettre des murs. Vous voyez, regardez, hop, mur, mur. Voilà, comme j'ai dit, c'est la capitale, pas obligé. Mais vous pouvez aussi, hein. Mur, mur, vous voyez, toutes mes villes, vous allez voir, voilà. Même là, même la capitale, je mets des murs quand je m'en sers pas, quand je m'en sers juste pour aller sous. Ils ont des murs partout. Toutes mes villes. Alors pourquoi? Il suffit de vous voyez, vous mettez une ville sans mur, celle-ci, imaginons, je retire les murs, je les casse, hein. Ah ben, vous pouvez être sûr que votre ennemi va venir attaquer cette ville-ci sans passer par les autres. Pourquoi? Parce que sans les murs, il va avoir beaucoup plus facile à la détruire. Alors qu'avec les murs, vous avez une belle défense, et donc bah là, il va pas savoir venir. Enfin, s'il vient, il va devoir assiéger, vous pouvez protéger. Et alors, avec votre garnison que vous avez, la garnison ici, vous savez protéger facilement une ville contre une petite armée. Alors, ici, après, il faut savoir la barre de déplacement. Alors, elle est ici, vous voyez en jaune là, ça c'est la barre de déplacement. Il y a 4, elle est divisée en 4, vous voyez, 4 parties. Alors, en déplacement normal, vous allez dépenser les 4, mais vous voyez, là je laisse appuyer, clic droit, alors, vous voyez, en vert, ça diminue. Donc si je vais là, il me restera un petit peu plus d'une barre de déplacement. Et ça c'est important à savoir,
parce que ici, en légendaire, et même en normal ou quoi que ce soit, le mode embuscade est très très important pour moi. Bon, peut-être pas avec les nains, mais avec les orques et avec les vampires, moi j'utilise énormément le mode embuscade, qui est très pratique. Donc en fait, ça vous met invisible face aux ennemis, donc ils se rapprochent de vous, et si vous ne voient pas et qu'ils passent sur le chemin où vous êtes, vous les tombez en embuscade, c'est beaucoup plus facile de les battre à ce moment-là. Une bataille en embuscade, c'est très facile de gagner. Et sinon, ils se posent à côté de vous, et pour les attaquer, c'est beaucoup plus simple, ils se mettent pas à une portée beaucoup trop loin. Vous voyez, ici, je peux aller jusque-là. Bah, s'ils me voient, les ennemis, bah, ils vont se placer juste à la limite, vous savez. Comme ça, je peux pas les attaquer directement. Alors que si je me mets en embuscade, ils me voient pas, ils vont se rapprocher, ils vont se mettre beaucoup plus près. Donc là, on pourra les attaquer directement. C'est pour ça que le mode embuscade est très important. Mais le mode embuscade, comme on peut voir, il utilise 25% de la portée totale de déplacement de campagne. Donc ça veut dire que pour me mettre en embuscade, je peux me déplacer et je me suis obligé de laisser au moins une barre. Et là, je peux encore me mettre en mode embuscade. Mais si j'ai moins d'une barre, donc là, je peux plus me déplacer d'une barre, je peux plus me mettre en mode embuscade. Vous voyez? Ça, c'est très important, le mode embuscade, et de comprendre le mode de déplacement. Ensuite, il y a le mode raid et le mode campement qui donne 50% de la portée totale de déplacement de campagne. Donc bah avec ça, il faut laisser 2 barres du coup, hein, 50% c'est la moitié. On peut se déplacer, mais il faut laisser 2 barres au moins entières. Hein, bon voilà, si je veux me déplacer par ici, j'ai laissé au moins 2 barres entières. Je sais encore me mettre en mode campement et en mode raid. Bon, le mode souterrain, c'est spécial aux nains et aux orques. Je vous le conseille. Bah, vous lisez, hein, c'est pas mal, c'est différent. Bon, se déplacer avec les montagnes, en fait, c'est très pratique, hein, le mode souterrain. Quand on se déplace en montagne, vous voyez, je vais me déplacer très loin, alors que si... Donc là, j'ai une autre... voilà, j'ai une autre armée. Donc, vous voyez, si je me déplace normalement, je suis allé que jusqu'ici. Si je me déplace... Donc là, on peut se déplacer plus loin, mais vous voyez, ils vont être fatigués, ils vont avoir la vigueur de combat fatiguée, ils vont être engagés de bataille désactivés. Donc je peux pas engager de bataille. Si on engage sur moi une bataille, après, ben, ils seront fatigués, je peux pas recruter. Mais bon, je gagne 50%, donc 2 barres de déplacement en plus. Hein. Si je fais ça, c'est pas mal. Mais bon, après, voilà, ils vont être fatigués, etc., etc. Et donc on voit que si je me déplace même comme ça avec 50%, ben, regardez, je sais pas aller plus loin. Je sais pas aller jusqu'ici. Avec le mode souterrain, je suis allé très loin. En montagne, c'est très pratique. Bon, en plaine, ça l'est moins. Mais en montagne, c'est très pratique. Avec les nains. Donc, je vous ai dit, en campagne, il faut protéger toutes vos villes avec des murs. Très important. Il faut bien connaître le mode embuscade. Très pratique. Se déplacer. Hein, donc les 4 barres, c'est très important. Et alors, un autre petit truc à savoir, c'est les rébellions. Donc au début, quand vous prenez vos villes, ici, vous voyez, ils sont contents, ils ont plus 7. Mais au début, quand vous prenez vos villes, ils vont pas être contents. Ils vont être dans le négatif. Voilà, vous voyez, là, je suis à moins 60 et j'étais à moins 100. Donc, à moins 100, il y a une rébellion. La rébellion, elle est là. Qui vont attaquer ma ville. Et en fait, si vous avez des armées pas loin, avec les rébellions, ça vous permet... Ça, c'est facile, vous voyez, ils ont que 14 unités. Bon, quand vous avez des armées avec 19-20 unités, c'est très facile de les battre. Et c'est de l'XP gratuit pour monter votre héros ou seigneur. Et toutes les unités, rang 6, vous voyez. Bah, pour les montées d'XP, bah, vous les faites combattre contre des rébellions. Ça les monte d'XP, comme ça, quand le chaos arrive, bah, vous avez des unités assez haut en XP. Et c'est dur à battre. Alors oui, j'ai mis comment ça s'appelle? Un mode, voilà, un mode pour que les héros dépassent le level 30. Un peu plus marrant. Attention, ça marche pour les ennemis aussi, hein, donc les ennemis aussi peuvent avoir des héros au-dessus du level 30. Donc voilà, pour moi, c'est bon, c'est tout ce qu'il faut savoir pour gagner une campagne en légendaire. Ici, donc on commence avec les nains en légendaire. Ah ben, vous voyez,
j'ai commencé avec les nains. On essaie d'abord d'annihiler les orques, hein, tout en bas. On recrute les nains dans son camp. On s'en fait des alliés. On fait des alliés peut-être avec les hommes. Et puis on vient tuer tous les orques ici. On capture tout. Et puis après on peut remonter. On fait attention. C'est assez facile de se protéger parce qu'on est en montagne. Il n'y a que les orques qui peuvent venir nous chercher en fait. Ici les vampires, bah, en montagne ils vont avoir du mal à se déplacer. Ils vont se déplacer beaucoup moins. Alors que nous on sait se déplacer. Donc c'est facile de se défendre. Pareil pour les hommes, ils savent pas bien en montagne, ils ont pas beaucoup de déplacements, alors que nous, avec le mode souterrain, beaucoup plus pratique. Bon, les vampires, vous voyez, ils n'existent plus, ils se font décimer très vite. Donc ils sont ici, les vampires, c'est leur capitale est ici. Ils ont ces trois villes. Et puis en fait, les six ici, ils ont les six, généralement. Bon, ils se font très vite décimés par les hommes, par les nains, voilà, ils se font vite décimés. Bon, avec eux, quand on commence avec le vampire, moi je prends très vite les trois villes ici, je les fortifie, et je fais dans ces trois villes, pas dans ma capitale, mais dans les trois villes, je fais les bâtiments pour construire des unités. Généralement, les bâtiments pour construire des unités, c'est dangereux de faire ça, mais moi je le fais toujours. C'est de les faire dans une seule province. Vous voyez ici, voilà, il y a les bâtiments pour construire les unités dans une seule province. Après, vous voyez, voilà, une autre province, il y a pas. Tout ça, ça me sert à ramasser de l'argent, principalement. Bon, à un certain niveau de jeu, à une partie, bah, quand même, vous créez une deuxième ville où vous pouvez créer des soldats, quand même. Mais bon, par ça, moi je crée toujours mon armée au même endroit, puis je les envoie un peu partout. Mais pour moi, c'est plus facile de le gérer que à dire, ah ben là, dans cette province-là, je dois recruter cela, dans une province-ci, je dois recruter ceci. Moi, je recrute tout dans le même endroit. Voilà, c'est plus simple. Donc, je vous ai dit, avec les vampires, bon, les vampires, généralement, compliqués. Pourquoi? Parce qu'on a les nains ici, qui sont vos ennemis jurés, donc on voit que la diplomatie est très importante ici, je vais peut-être vous en parler un petit peu. Mais vous voyez, grande puissance, donc ce qui est mis en dessous là, tout en dessous en rouge, grande puissance, autre et traité passé avec machin. Eh ben, grande puissance, parce que bon là on a beaucoup de territoire, donc grande puissance on a moins 60, et autre moins 4. Mais avec les vampires en plus il y a aversion. Donc c'est parce que les vampires détestent les nains, enfin, les vampires sont détestés par un peu tous les peuples. Et donc l'aversion ça va encore faire descendre, descendre l'attitude, et mais l'attitude, plus ils sont bas, plus ils risquent de vous déclarer la guerre. Et donc les nains ils vont vite ils vont vous déclarer la guerre automatiquement à un certain moment, très difficile. Les hommes, il y a moyen de leur faire la paix, c'est un peu plus compliqué enfin un peu plus simple de faire la paix aux hommes que avec les vampires. Mais donc, ouais, donc les nains vont faire la guerre, mais vous leur détruisez les deux campements aussi, et avant qu'ils vous rennuient, il y a un moment. Donc avec le vampire, bah, généralement, moi je viens par ici, j'annule l'empire, hein, je prends toutes les villes ici, et puis bah, soit je descends, soit je monte. Mais généralement, quand j'ai capturé toutes les villes ici, hein, j'ai pris, bah, il y a le chaos qui se ramène, donc bah, là il faut se reconcentrer pour tuer le chaos qui se ramène d'ici, hein, donc il descend, il vient généralement ici. Si vous n'avez pas protégé vos villes, bah forcément il va aller vers les villes qui ne sont pas protégées. Donc il faut protéger vos villes. Et puis voilà. Donc après, bah, vous n'avez plus qu'à battre le chaos. Vous montez ici. Moi, je me suis amusé. Je me suis débarrassé de toutes les. Parce que ici, il y a cette race-ci là et celle-là. Donc les Vargs et les Skyling qui vont toujours venir finir par vous faire la guerre, venir vous embêter. Et puis dès qu'ils ont plus d'armée, vous avez un peu anéanti leurs deux trois villes qui sont là. Hop, ils vont faire la paix. Et puis dans 4-5 tours, hop, c'est reparti, ils ont refait leur armée et ils reviennent vous embêter. Donc moi, dans ma campagne avec les vampires, je les ai anéantis comme ça. Ils m'en m'embêtaient plus. Et puis après, j'avais plus qu'à finir avec tout le reste. Donc voilà, principalement, bah, les hommes, ils commencent, vous voyez, à Aldorf, c'est leur capitale, ils commencent ici. Bon, bah, avec eux, vous pouvez aller un peu partout, à gauche, en dessous, en haut, à droite. Vous pouvez aller partout. Vous choisissez ce que vous voulez. Moi, généralement, à gauche, c'est pas mal.
hein, de prendre les villes ici, couronne, de descendre, de prendre tout ça, c'est assez facile à protéger, enfin facile à protéger. Bon, les villes sont assez proches, enfin, sont assez atteignables en un seul déplacement, donc bon, c'est pas mal. Et bon, forcément ici, moi j'aime bien tout contrôler, le milieu de carte. Faut pas oublier que le chaos se ramène ici, donc généralement ces villes-ci, le temps que vous les preniez, le chaos va se ramener, il va vous les détruire, vous n'aurez pas le temps de les protéger, donc ça sert à rien trop vite de se lancer ici, ça va être difficile. Ne pas oublier qu'en légendaire, il faut se faire des alliés, ou au moins ne pas se faire d'ennemis. Donc au début, il faut, pour se faire pas d'ennemis et des alliés, ce qui est assez pratique, c'est de proposer un paiement. Vous voyez, on en a trois, à chaque fois c'est plus cher. Et si j'en propose un, bon, je proposais par exemple le plus petit aux empires, il va forcément accepter, parce que bon, vous lui offrez de l'argent sans rien en retour, donc il accepte, généralement. Voilà, il accepte. Et alors ça permet de augmenter ce qu'ils approuvent, donc l'amitié, l'attitude envers vous. Donc, on voit dans... Où est-ce que ça se trouve? C'était cadeau offert à l'Empire, c'est le deuxième. Bon ben voilà, j'ai plus 23. Donc grâce à ça, ça s'améliore. Ils sont aussi amicales envers moi et ça s'améliore. Donc c'est assez utile pour se faire des alliés au début de partie. Hein. Au début de partie, on n'a pas trop besoin de sous parce que on protège. On a une armée, voire deux, et on est en train de protéger ces villes. Hein. Donc on attend qu'elles montent. Hein, vous voyez, on attend qu'elles montent ici en population pour les monter au maximum, pour monter les murs au maximum. Hein, ici, faut qu'il y ait trois partout et que les murs. Et une fois qu'on a ça, on peut commencer de nouveau à s'étendre un peu plus. Et donc en attendant, on a l'argent qui rentre, eh ben, autant le dépenser un peu pour se faire des alliés, pas d'ennemis. C'est assez. Si tout le monde vient ennemi, impossible de gagner la campagne, il vous attaque de toutes parts, et puis ça devient trop difficile. Donc bon, forcément avec les nains, n'essayez pas de vous faire des alliés des orques. Avec les vampires, c'est très difficile de se faire des alliés des nains. Enfin, les humains, il y a un peu moyen avec tout le monde. Et les nains, c'est pas mal de se faire des alliés en plus, ils ont un commerce très efficace. Et ça aussi qui est assez utile dans les villes. Hein. Pas oublier de changer à chaque fois, moi j'oublie souvent, mais au début monter la croissance, c'est pas mal. Puis à la fin, quand notre ville est bien partie, qu'il n'y a plus de rébellion, parce qu'on a, vous voyez, ici ça descend encore, mais dans certaines villes, il n'y a plus de rébellion, voilà, on est à plus 4, ça ne descend plus, on est bien parti, bah là, à la place de faire la croissance, là j'ai mis la croissance pour essayer d'avoir le plus vite possible ça, bah après on met un taux d'imposition, comme ça on gagne plus d'argent. Ça c'est bon au début aussi, parce que ça réduit la corruption vampirique et chaotique, mais bon, une fois que le chaos, on l'a décimé, donc ici j'ai fini la campagne, hein, j'ai gagné, donc le chaos est décimé, les vampires sont décimés, bah, la corruption elle descend, elle est très basse, vous voyez, là je suis à plus qu'à 3%, ça descend, il n'y a pas besoin il y a plus besoin de faire ça pour l'ordre public, mais comme je vous ai dit, les rébellions, bon ici je suis fort étendu, mais au début quand on n'est pas fort étendu, tout est proche, donc quand on a l'armée proche, ça donne de l'XP gratuit, fort utile. Donc faut pas, ça sert à rien de descendre trop l'ordre, vaut mieux soit augmenter la croissance, soit les sous, soit ici, les nains, c'est pas... Enfin, toutes les races ont un truc différent hein, ici, donc faut bien... Bon, faut lire ce qui est indiqué et faire en sorte de faire au mieux. Voilà pour le petit tuto, je pense, pour les campagnes en légendaire avec n'importe quelle race. Donc je vous ai dit, si vous voulez gagner, pour moi le plus simple, c'est les nains. Le plus marrant, le plus chouette à jouer, enfin, que j'ai aimé le plus, moi, c'est les vampires. Ils ont beaucoup de magie qui est pas mal à utiliser. Des grosses unités, beaucoup au corps à corps, la cavalerie. Enfin, j'aime bien les vampires. Bon, voilà, les nains, quoi, non. Les nains sont le plus simple. Les orques, un peu plus compliqué parce qu'il faut toujours être en surnombre, hein, comme j'ai dit, faire beaucoup d'unités. Il faut toujours avoir 20 sur 20 dans les unités aussi pour avoir la war avec les orques. Ils ont des unités faibles, vous voyez, commandement faible. C'est assez difficile à se battre avec les orques. Mais une fois qu'on a compris le truc, war et tout le bazar, il y a moyen. Bon, les humains sont assez polyvalents, hein, c'est comme d'habitude dans toutes les... Bon, bah, voilà. C'est les moins marrants, c'est reste les humains, c'est plus...
Et j'ai pas encore essayé les orques et toutes les nouvelles races qu'il y a. Donc le chaos et les zombies, j'ai pas encore essayé. On verra peut-être plus tard. Pour le moment, je trouve que ça vaut pas le coup de l'acheter. Ça coûte trop cher pour ce que c'est. Peut-être plus tard. Voilà, c'est fini pour le tuto. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.